Pour me faire pardonner et d'aborder une question technique qui n'intéresse pas forcément tout le monde, je vais essayer de résumer mon affaire de manière abrupte pour commencer. L'administration française est plus ou moins, mais plutôt plus que moins, sous la coupe de Microsoft, ce fleuron du reniflage américain, cette entreprise privée qui peut connaître assez facilement tout de nos vies, de nos comptabilités, de notre santé. Et pourquoi le peut-elle? Parce qu'on a marché au niveau officiel dans toutes ces combines, on est passé par toutes ces exigences, et même si c'est un peu schématique, j'ai quelques arguments pour l'illustrer. Il y a un an, j'ai relevé un exemple de tout ça ici même, au point d'obliger les services du ministère de l'Intérieur à corriger le problème. Il s'agissait des formulaires de procuration de vote. Ça concernait sans doute, et ça concerne encore d'autres formulaires, mais là, le scandale était criant, puisque à l'heure où toutes les démarches se font en ligne, on vous disait partout de télécharger la demande de procuration sur le site du ministère, ce qui en soi est déjà une source de discrimination, parce que ceux qui ne pouvaient pas se servir d'Internet étaient privés de vote, mais bon, admettons que vous fassiez partie de cette humanité idéale qui sait se servir d'Internet pour le moindre papier, et là, justement, c'était pas le moindre papier, c'était celui qui vous permettait d'appartenir à la grande famille démocratique, de donner votre avis ou de le faire donner par un parent ou un proche. Et bien pour attribuer à quelqu'un le pouvoir de voter à votre place, il fallait utiliser le programme Microsoft Edge, le consultateur Internet de Microsoft, et lui seul. Ni Chrome ni Firefox, soit environ 70% des utilisateurs, n'étaient capables de cliquer sur le bouton qui envoyait le formulaire. Alors on va me dire, on s'en fiche un peu, mais non. Si l'État français est capable de laisser introduire par sa machine administrative des différences aussi visibles entre les utilisateurs, sans aucune information évidemment, sur une démarche aussi importante que le droit de vote, on est quand même très loin de l'égalité des citoyens. Mais bon, cette histoire de procuration date un peu, elle a été corrigée d'ailleurs juste avant le vote, et j'aime à croire que c'est à cause de ça, de ce que j'en ai dit. J'ai un autre cas à vous citer, la sécurité sociale, sur le site amélie.fr, vous êtes amené, hélas assez souvent, à vous connecter pour obtenir une attestation de droit, ou parce que votre carte vitale ne répond plus, donc vous devez vous identifier. Ce que vous faites, jusque-là tout va bien, vous pouvez vous connecter en utilisant votre numéro de sécu ou votre numéro fiscal, ensuite vous donnez votre code postal et là tout va bien encore, vous débarquez dans votre compte, vous avez 3 colonnes, une en bleu qui dit mes paiements, une en violet qui dit mon agenda, mon espace prévention, etc., qui vous propose un coaching santé. Au passage, je vous laisse penser comment le coaching santé est perçu par les personnes âgées. Rien que le titre est une offense et une inégalité des citoyens devant l'information. Et au milieu, la colonne du milieu, vous avez cette colonne avec un titre en vert, celui-là, qui dit « Mes démarches en 2 clics ». Seulement voilà, la colonne est vide. Vous avez beau passer votre curseur sur le titre vert, rien ne se déroule. Aucun menu, vous ne voyez pas la petite main habituelle. Alors là, en fonction de votre expérience de l'an passé, relative au vote par procuration, vous vous dites « Ça doit être les mêmes programmeurs ». Vous êtes sur le consultateur Chrome. Ensuite, vous passez sur Firefox, pas de colonne non plus. Ensuite, vous passez sur un ordinateur portable, celui d'un de vos proches qui utilise Chrome aussi. La colonne reste toujours vide. Vous ne pouvez donc pas obtenir d'attestation de droit téléchargée. Là, vous essayez Microsoft Edge et comme par hasard, une fois de plus, c'est la seule chose qui marche. Et là, la colonne apparaît. Donc, résumons. L'État français, le ministère de l'Intérieur, l'administration de la Santé utilisent les compétences de programmeurs formés par Microsoft pour mettre en place des solutions logicielles Microsoft, au mépris de ceux qui utilisent autre chose et qui n'ont qu'à se mettre au pas s'ils veulent une attestation de la Sécu, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, parce que le problème est général dans l'administration française. C'est quand même un peu gênant, parce qu'il s'agit d'informations ultra personnelles, relatives à la plupart des citoyens français. Jusqu'où reste-t-elle confidentielle? On ne le sait pas, on se doute que c'est pas très sûr, et puisqu'il s'agit d'une société, Microsoft, qui a tissé un véritable cocon d'araignée au cœur de nos réseaux à force de lobbying, qui forme nos ingénieurs à l'utilisation de ces logiciels, qui disposent de toutes les clés, qui vérifient déjà tous les matins si ces programmes sont à jour, qui peut très bien ramasser n'importe quelle autre information, et là, visiblement, pour le jardin de la Sécu, il n'y a qu'un seul jeu de clés, les siennes. Une seule serrure qui marche, la sienne. Quand on voit la qualité des jardiniers qui nous gouvernent, il n'y a aucune raison d'avoir confiance. Je leur ai signalé le problème il y a une semaine. Apparemment, il est corrigé pour partie depuis ce matin, mais il y a des dizaines de négligences du même genre. Quand vous demandez la carte des bornes d'actualisation de votre carte vitale, par exemple, vous tombez sur une erreur 404. Une fois sur deux, le service Amélie vous refuse l'entrée parce qu'il est momentanément indisponible. Vous allez me dire, ça arrive. Non, quand on oblige une nation entière à faire ses démarches en ligne, la moindre des choses est que ça n'arrive pas, justement, ou alors on laisse les gens remplir ces formulaires papier comme autrefois. Ça s'appelle Campagnol TVL, abonnez-vous, merci, c'est sur YouTube.